la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce samedi matin, Églantine, Sébastien, Thierry et Laetitia, mes amis, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Églantine et Meillet, si vous voulez attirer notre vigilance concernant une erreur plus commune qu'il n'y paraît quand on est chineur en herbe, eh bien faites-le maintenant. Mais c'est très important, Bernard. Si d'aventure, sur l'étal d'une brocante, vous craquez pour une soi-disant saucière en faïence au délicat motif fleuri, je ne saurais que vous conseiller la plus grande méfiance. Il se pourrait en effet que l'ustensile que vous tenez entre les mains soit plutôt ce qu'on appelait un Jules ou un Thomas du temps de nos grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument pas. Un Une copie, hein, pas du tout. Eh bien, cette saucière n'était autre que l'ami fidèle, comme le surnommaient affectueusement les Grecs de l'Antiquité, et qu'on utilise aujourd'hui encore en le nommant pissadou, pisse d'eau, ou plus prosaïquement, pot de chambre. Mais attendez, Exactement. la taille d'une saucière, c'est petit comme ça peut pas être un pot de chambre. Alors, excusez-moi, mais c'est un pot de chambre pour les filles, et vous allez comprendre. C'est-à-dire, racontez-nous. Les pots de chambre, d'abord, nous accompagnent depuis des millénaires. On en a même retrouvé dans des tombes de pharaons. Au Moyen-Âge, les croisés, en route pour l'Orient, ne les oubliaient jamais dans leur bagage, au même titre que leur lampe ou leur gourde. C'était les trois objets fondamentaux. Un peu plus tard, au XVe siècle, Avant ils l'épée. Voilà. Et la Ils croix. étaient fréquemment utilisés en public par la cour de Louis XI. Alors, si vous voulez collectionner ce témoin de l'histoire un peu particulier et devenir un véritable noctévasophile ou pissadophile, Encore des collectionneurs de fous. voici c'est bon, ça. quelques conseils. Voilà, là, nous sommes toutes oui là. Alors déjà, sachez que les 18, 19 et 20e siècles ont produit l'immense majorité des vases de nuit que l'on retrouve aujourd'hui chez nos brocanteurs. Ouais. On en trouve en bois, en verre, en cristal, même en or pour les plus fortunés. Les plus humbles se contentant de poteries vernissées, de cuivre ou d'étain. Mais c'est le 18e siècle qui apporte au pot de chambre son matériau de prédilection, la céramique, qui présente l'immense avantage d'être inodore, Bien à sûr. l'inverse des métaux. Et là, de Limoges à Lunéville en passant par Creil, tout le monde s'y est mis, même la faïence de Longwy. Mais vous avez une fourchette de prix parce que ça doit être du simple au décuple. Alors enfin. complètement. Globalement, sur les brocantes, les fourchettes de prix s'étendent de 5 € pour un modèle blanc en émail à 500 € pour les modèles les plus anciens et les mieux conservés. J'en ai vu un qui m'a beaucoup amusé en faïence de Sarreguemines, production de Digoin du siècle dernier, et au fond duquel était peint un œil ouvert avec sur l'œil l'inscription « À la mariée ». C'est charmant. Eh oui, ce genre de modèle non dénué d'humour se négocie entre 10 et 35 €, mais là, on est très loin du prix d'un bourdalou. Un bourdalou, qu'est-ce que c'est ? Je vous en parlerai demain parce que ce week-end, je ne vais rien vous cacher en ce qui concerne le pot de chambre qu'on trouvait dans tous les ménages. C'est un week-end spécial pot de chambre. Et moi, je vais Spécial C'est pot de dit. chambre, je vais regarder ma j'adore. saucière quand même. Regardez bien votre saucière, c'est pas forcément une saucière. D'un autre œil. Sébastien Demorand, permettez-moi une petite requête, ma foi, de saison. Une bonne petite daube. Serait-ce trop, vous demande? Pas du tout, pas du tout. À une seule condition, mon cher Bernard, c'est que vous me laissiez le temps de la préparer. Bien Parce que là, sûr, pas en je vais vous 3 dire, minutes. en 3 minutes, c'est impossible, on va pas y arriver. Encore une bonne excuse Est-ce que pour pour rien demain, nous ça vous amener va ici. demain midi? Ah bien, aussi longtemps. Ah, c'est On va H bosser 24. pendant 2 jours Bien pour faire sûr. votre... Alors Non. oui et non, Thierry, évidemment. Bon, disons qu'il y a une longue marinade, vous savez, et puis demain une cuisson assez longue, en 2 temps en l'occurrence. Donc il faut s'y prendre dès à présent pour à la fois lancer vos invitations. On va faire une belle tablée demain avec des nappes, qui sait, 6-8 personnes facile. Et puis on va commencer par aller acheter maintenant, aujourd'hui, samedi, des joues de bœuf chez Ouais. Monsieur le Boucher. Allez, avec Églantine, c'est comme toujours, on note là. On a Alors, vu la on y va, recette, comment on fait essayer. Alors, la joue de bœuf, les amis, déjà, c'est un joli morceau, vous le savez, parce qu'il faut imaginer la taille oui, d'une oui. joue sur un bon gros bestiau qui fait dans les 600-700 kilos. Donc, on va prendre... Pour cette 8 Alors, il faut 2 bons kilos de joues de bœuf. quand même. Ça va vous faire, Thierry, ça va vous faire c'est une 4 joue pour joues deux, quoi, ouais. en gros, quoi. Vous demandez à votre boucher qui vous les coupe en gros cubes, et j'insiste bien, en gros cubes, parce que cette viande qui est très, comment dirais-je, filandreuse, mais c'est ça qui est génial, et un petit peu gélatineuse, elle va pas mal réduire à la cuisson. D'accord. Ok, prudence. Alors avant de cuire, vous le disiez, on marine. Oui. On fait quoi? Alors, marinade hyper simple, grand plat, grand saladier, ce que vous voulez, ce que vous avez. Une bouteille de vin rouge un peu corsé, un gros oignon coupé comme ça en gros morceaux, grossièrement, 4 carottes,
carottes en grosses rouelles, 4 gousses d'ail en chemise, du thym, du laurier, des queues de persil, un peu de poivre, un peu de gros sel, une orange coupée en 4, vous allez voir, vos morceaux de joues de bœuf, ça va sans dire, et ça vous laissez tranquillou au frigo à couvert pendant une journée. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, exactement. Et dès demain, donc, on va attaquer la cuisson. Oh oui, On peut faire autre chose en attendant demain, ou alors on bulle? Non, écoutez, on va aller acheter quelques patates, Bernard, des petites râtes. Ok. On met la main éventuellement sur un paquet de cubes de bouillon de bœuf bio. Ouais. Est-ce que vous avez un bout de chocolat noir dans les placards? Ah non, Toujours. non, alors là, orange, chocolat. Bien sûr. Vous préparez votre grosse cocotte en fonte noire parce qu'elle va chauffer demain toute la matinée. Et puis vous allez prévenir les copains. Vous allez leur dire, n'oubliez pas là, les gars, demain une petite bouteille, un joli rouge, un Cabernet Franc dans la Loire, un Gros Hermitage dans le Rhône, c'est top. Là, c'est vous qui voyez avec eux. Moi, je vous laisse la main et je vous dis donc solennellement à présent, non pas au revoir, mais et à demain, si vous le voulez bien. La suite de la recette, c'est demain. La suite, c'est demain. Ils nous disent-ils leur savoir maintenant de manière générale le samedi et le dimanche? Vous avez vu Églantine et ses pots de chambre et lui avec la daube. Suite de la daube, donc demain dimanche. De Maison Jardin Cuisine Brocante dans un instant avec Thierry qui est venu de son Morvan avec des coins. Coin, ma foi, qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que c'est moche. Et puis aussi avec Laetitia qui va nous parler de la lumière, car la nuit prochaine, nous passons à l'heure d'hiver. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h47. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Thierry Denis, vous nous avez donc apporté des coins. Oui Bernard, de bons gros coins, cousins de nos pommes, des fruits d'autrefois. Alors Églantine, je sais que vous êtes fan de variétés anciennes, surtout si elles sont bio. Tout à fait. Prenez le plus gros coin qui est dans mon panier, celui qui ressemble à une poire boursouflée. Il n'est pas beau, je persiste. Mais... Il est tout habillé de velours. D'ailleurs, ils sont un peu là, la poire citronnée, je trouve. C'est bien, moi j'adore. Mais je peux le croquer? Alors, RTL serait en Grèce, vous l'auriez pu, et avec délice. Parce que les automnes doux de ce pays ennemi des dieux permettent au coin de mûrir. Les Grecs l'appelaient la pomme d'or, celle que le beau Paris a donnée à Aphrodite pour faire savoir à tous qu'elle était la plus belle des déesses. C'était un coin. C'était un coin. Mais là, on est en France, pas en Grèce. Le climat n'est pas le même. Hélas, oui. Alors chez nous, le froid arrive trop tôt et on doit cueillir ces fruits encore un peu verts quand ils sont durs comme du bois. Bah, c'est complètement nul, alors on n'en profite pas. Parce que, mûr ou pas, le parfum est divin. La belle affaire, Thierry. Le parfum, si on peut pas manger le fruit. Oui, je comprends pas. Non, mais cuit. Oui, exactement. Ça, l'histoire. Les coins de mon jardin fondent alors dans la bouche et offrent tout leur arôme. Exactement. Bernard, je vais vous en faire un de ces quatre. On peut imaginer des pâtes de fruits, de la gelée, avec une pintade au four, c'est extraordinaire. Donc ça se mange jamais cru, notre coin. Non, jamais. Non. Je suis pas très Merci Sébastien. Grâce à votre expertise de gourmet, Laetitia est convaincue, Bernard moins, ce fruit était pourtant si prisé dans l'Antiquité. Ce sont les Romains qui l'ont introduit en Gaule pour le plus grand bonheur de nos campagnes. Et dites-moi Thierry, c'est un bel arbre le coin? Oui, cognacier. Simple mais ravissant. Ces grandes fleurs blanches, rosées, rivalisent au printemps avec le plus beau des pommiers. Et puis sa ramure en hiver a un côté un peu graphique, presque dessiné à l'encre de Chine. Et puis les fruits, n'en déplaise à Bernard, respirent l'abondance. Vous êtes en train de nous dire comme ça que l'on devrait tous à nouveau planter un cognacier dans nos jardins. Ce serait un très bon plan. D'autant qu'il n'est pas trop grand, 4-5 mètres pas plus, qu'il est peu exigeant et surtout, il ne gêne pas les fleurs et les légumes. La plupart des arbres étouffent tout, pas lui. Pour cerise sur le gâteau, son ombre est agréable. Et comme variété, Thierry, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Celle que j'ai apportée ce matin, elle est plutôt pas mal, c'est le cognacier bourgeot. Bourgeot a des fruits plus fruits, plus fruités, plus sucrés, un peu bizarre, un peu irrégulier. Puis il n'est pas bien cher. Parfait. Bon, je précise que ce cognacier bourgeot se trouve dans les bonnes pépinières pour moins de 20 €. Et c'est vrai que, autant le fruit, moi je suis pas trop fan, mais l'arbre est très joli. J'en ai vu plein et c'est vraiment très joli. Cette nuit, Laetitia Nallet, nous changeons d'heure. Donc nous passons à l'heure d'hiver. C'est l'occasion de répéter combien la lumière est importante dans nos maisons. Oui, la lumière qui joue sur notre humeur et même sur notre forme. Est-ce que vous savez qu'il existe des concepteurs lumière? Oui, ce sont des spécialistes qui travaillent avec les architectes donc pour créer l'ambiance lumière. Voilà, ils sont là pour créer l'ambiance lumineuse d'un appartement ou d'un monument. Et moi j'ai rencontré Lisa Ishii de la société Icon qui a aussi bien créé un son et lumière sur le Colisée que des éclairages pour les particuliers. Et pour elle, la lumière, elle dit, c'est comme l'air qu'on respire. On doit se sentir bien sans en avoir confiance, c'est une évidence. Conscience, bien sûr, pas confiance. Conscience. Sans aucun doute. Il y a quand même des trucs à savoir. Oui, il faut éviter la lumière directe qui est trop agressive, privilégier
privilégier les variateurs qui permettent de changer l'ambiance, mais aussi de s'adapter. Oui, les bébés, ils ont besoin d'une lumière très douce. Voilà, et les personnes âgées veulent un éclairage plus fort. Et puis alors, pas de petites économies, hein, les amis. Le variateur, c'est aussi dans les toilettes. Mais non, pourquoi? Bah si, parce que comme ça, on allume très très légèrement lorsqu'on se lève la nuit. Bien. Mais vous nous Et aviez surtout, amené ça une ne nous fois. réveille pas. Exactement. Ça on se ne nous rendort réveille plus. Non, mais pas. une fois, Laetitia nous avait amené une cuvette de toilette qui s'allume quand on s'approche. excellent. Je l'utilise toujours. Ouais, c'est bien. Ah, génial. Alors, autre astuce, pas de spot dans la salle de bain qui font des ombres portées sur le nez, les yeux, les On voit rien mentons. pour C'est s'épiler. pour ça que vous vous rasez, Oui, vous vous coupez en vous rasant, les garçons. Exact. Dans la salle à manger, pour un effet intimiste, cocooning, vous installez le plafonnier très bas, à 60 cm au-dessus de la Ah table, oui, ça suffit. Comme les lampes à poulie en porcelaine de mon enfance. C'est ça, Exactement. c'est charmant. Oui, Et oui. puis soyez attentifs aux qualités de blanc. Vous savez qu'il y en a 3, hein, le blanc froid, le blanc chaud et le blanc neutre. En Asie, par exemple, on adore le blanc froid qui donne un côté très J'aime clean, pas du tout. hygiénique, même Oui. efficace. Alors qu'en France, on n'aime pas ça du tout. En France, c'est le blanc chaud qui a notre préférence. Et le blanc neutre, c'est celui qu'on va trouver dans les bureaux, dans les écoles. Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies dans le domaine de l'éclairage là Plein. Et alors, Icône, par exemple, a eu une idée géniale. Ils ont utilisé un petit projecteur au plafond qui est d'une nouvelle technologie, voilà, fixé sur rail. Et ça sert pour sublimer les chambres d'hôtel. Alors là, je comprends pas moi non trop bien. Bah, en On fait, peut louer une toute petite chambre, on a l'impression que c'est énorme. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. On va changer de déco en un clin d'œil. En fait, C'est-à-dire le lit, les draps, la tête de lit, tout ça est blanc. Ouais. Et c'est le projecteur qui va envoyer une image, par exemple c'est drôle. des fleurs, qu'on va retrouver du coup sur le mur et sur le lit. On a l'impression que les draps, la tête de C'est lit malin. sont fleuris. Et puis hop, on en a marre. Allez hop, on change juste l'image. Et donc on change la déco avec une ambiance rococo, Mais une c'est ambiance écolo en graffiti. plus, moins de teinture. Mais oui, voilà. C'est de la déco évolutive. On peut dormir dans un jardin fleuri ou dans la jungle. C'est comme on veut. Génial. Moi, ça me va, j'en veux un. Bah oui, ça serait bien pour nos maisons, hein, ça va peut-être arriver. Autre chose qui va vous faire envie, Icône a mis au point des meubles astucieux comme un banc qui prend pas de place, donc qui a une fonction, s'asseoir, mais pas seulement. Vous appuyez sur un seul bouton et là, hop, il y a un écran qui sort du banc. Ça C'est fait bien ça. Je veux ça. Mais oui, vous pouvez regarder un film à la maison ou Ah, génial. travailler en vidéoconférence. C'est bien, hein, Ça, c'est Oh bien. là là là. Le modernisme nous tuera, mes Ah amis, oui. sans Oui, aucun mais doute. c'est malin. Fabuleux. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci, Bernard. Illuminée ou pas. Et à Oh, tant demain. qu'à faire. Sans faute. À demain. À demain.